Alors moi, j'ai un problème justement avec la méthode rapide, concernant l'attraction, puisque effectivement j'attire, mais par contre, je me rends compte qu'au niveau de la conversion, ça devient quand même très long et donc d'où, comment permettre, de raccourcir aussi au niveau de la conversion, bah, le moment entre lequel le client, enfin le prospect à ce moment-là, me découvre et puis le moment où il se sent prêt à conclure. Je trouve que le laps de temps là, il reste quand même excessivement long et donc du coup, j'ai pas l'impression en fait que les pubs accélèrent grand chose. Il y a une étude qui avait été menée il y a quelques années aux États-Unis autour de la vente par correspondance. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que lorsque quelqu'un s'intéresse à un sujet, il va par exemple s'inscrire sur une newsletter, ce genre de choses, il est intéressé par le sujet. Sur 100 personnes qui vont laisser leur email, il y a 50 personnes, 50% qui vont devenir clients dans les 18 mois. Mais ton client ou ton concurrent, hein, d'accord? C'est-à-dire quand il s'intéresse au sujet. Sur ces 50%, donc on va partir de 100 personnes au total, il t'en reste 50 qui vont devenir clients dans les 18 mois. Sur ces 50-là, tu as 15%, attention les maths, hein, 15% qui vont le devenir dans les 3 mois et 85 dans les 18 mois. 85% dans les 18 mois des 50 clients sur les 100 personnes qui ont demandé l'information. Ton rôle, si tu ne convertis pas tout de suite, c'est de garder le canal ouvert de communication et de discussion. Je vois trop souvent l'erreur en mode closing, de se dire ok, j'ai mon prospect, j'ai mon closer, il faut que je le close tout de suite. Et d'ailleurs, quand on fait ça, on se fout une pression. On va même peut-être utiliser des techniques qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Ça fait pas trop le job. Par contre, ce qui est important de se dire, c'est si aujourd'hui, tu as une première personne qui s'intéresse à ta thématique, si tu continues à faire l'acquisition pendant 18 mois, ce qui va se passer, c'est que ceux qui devaient attendre 18 mois vont devenir clients, mais comme tu as continué à en faire, finalement, tous les jours, tu vas avoir des clients. C'est une espèce de longue traîne comme ça. Et surtout, quand je te disais qu'il y a 50 personnes sur 100 qui vont devenir clients, c'est pas forcément chez toi. Ça peut être dans ton écosystème. Et donc, ton rôle, là, par contre, c'est de toujours garder la conversation ouverte et le canal de communication ouvert. Nous, on a un process de vente qui est relativement long, même des fois beaucoup plus de 18 mois, des fois c'est 3 ans. Quand quelqu'un nous découvre et à un moment se dit « tiens, j'ai envie de rentrer dans un programme », et on est complètement OK avec ça. On va avoir des appels téléphoniques, on va avoir des conversations. Sauf que, une fois que, même si la vente ne se fait pas, je suis complètement aligné avec ça, en paix. Par contre, ma responsabilité, c'est de continuer la conversation de manière régulière. Parce qu'il y a un moment donné, quand quelqu'un est désireux s'intéresse au sujet, est désireux de notre offre, le dernier levier, c'est pas le bon moment. Et c'est ça qui se passe avec toi. Et le bon moment, on peut le forcer avec des techniques de vente, mais moi, c'est pas du tout mon approche. Par contre, c'est de toujours envoyer de la valeur. Donc, ces vidéos qu'on est en train de faire, ouais, ça nous permet en fait de chaque semaine de continuer la conversation. Parce qu'au moment où la personne décide de ça y est, je me lance, je vais chez qui? J'allais chez Sophie. Sophie, depuis maintenant 6 mois, 1 an, je la suis, je vois son truc et c'est le bon moment. Voilà. Donc pour répondre à ta question, parce que quand même on parle un peu de technique de vente, j'ai pas du tout cette approche-là. Pour convertir des clients, il y a les deux approches. Il y a l'approche de la pêche et l'approche de la chasse. Et c'est juste une balance entre le marketing et la vente. Ce que j'entends par là, c'est que la pêche, c'est purement marketing. C'est envoyer de la goodwill, c'est communiquer, c'est toujours être dans cette relation-là. Mais au bout d'un moment, quand la personne se dit « Ok, je veux bosser », la vente, elle se fait comme ça. Et puis, il y a l'autre méthode chasse, où je récupère un max de prospects et j'y vais au harpon, quoi. En vrai, la meilleure école, c'est de faire les deux. Enfin, faire les deux. C'est d'avoir un très bon marketing. Mais par contre, quand quelqu'un veut bosser avec nous, là, on fait vraiment en sorte, on a la responsabilité de répondre à ses objections, de faire ce travail de vente parce qu'on est là pour lui rendre service. C'est qu'est-ce que tu vas pouvoir donner comme raison d'agir maintenant. Je sais par exemple, nous, dans l'incubateur, quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est qu'on a des rencontres trimestrielles. Et on fonctionne sous format de promo. On en parlait, Sophie. On peut rentrer dans l'incubateur quand on veut, mais on déclenche des promos 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Et en fait, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je lui explique que on a toujours nos rencontres avant la promo, mais tu peux venir participer à la rencontre entre guillemets, gratuitement avant de commencer. Juste ce petit incentive de se dire en fait, je peux déjà mettre le pied dans le programme avant de commencer officiellement le programme, c'est quelque chose qui encourage les personnes, les bons clients
qui vous laisse laisser le temps d'attendre, de se dire ok, bah, si j'attends, bah, c'est ok, mais j'ai loupé cette opportunité que je n'aurais pas eu sinon. Ce qu'on appelle la scarcity. C'est pas une scarcity, c'est plus genre une bonne raison d'agir maintenant. C'est quelque chose que j'ai bien appris parce qu'on peut être tenté, notamment dans la vente, d'utiliser des techniques parce que ça marche, parce qu'on voit les autres faire ça et ça fonctionne. Mais si ça vient chercher un truc qu'on n'est pas aligné, en fait, on est en train d'envoyer un message à notre marché qui est faux. Alors d'une part, on va s'attirer des mauvais clients parce que ça ne résonne pas avec les bonnes personnes. Typiquement, quand je ne sais pas si je fais des amalgames en disant ça, mais quand on va aller harponner des gens pour qu'ils deviennent clients, c'est les clients qui vont avoir les meilleurs résultats en fait. C'est les gens qui vont débarquer dans le programme et puis qui, au final, c'était pas le bon moment pour eux. Par contre, ils seraient arrivés 6 mois, 1 an après, 18 mois après, ils auront fait leur travail de maturation, de préparation. Là, c'est une relation de travail qui serait juste géniale. Et cette culture du chiffre, du maintenant, du truc, je veux dire que tous les entrepreneurs qui ont la patience, à un moment, c'est ça qui est génial, c'est que c'est les premiers peut-être 12 mois, 18 mois, où il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire on continue à faire ce marketing, on continue à avoir ces conversations, parce qu'au bout de 18 mois, alors, des fois c'est peut-être un peu moins, un peu plus, mais en fait tous les jours on a des ventes qui vont arriver par cet effort travaillé. Le pire des choses, c'est de faire le truc pendant 3 mois, on coupe les efforts, parce que ça ne fonctionne pas, on attend, on reprend 6... Et en fait comme ça, il peut se passer des années sans qu'on ait cette traction dans la boîte.